Bonjour mes petits loulous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je voudrais en premier lieu remercier tous les nouveaux abonnés, tous ceux qui passent par là et qui se sont abonnés à ma chaîne. Ça fait très plaisir. Ça montre que pour certains, mon travail leur parle. Pour tous ceux qui sont anciens, merci d'être toujours là, de me soutenir, de m'aider à progresser. Je pense fort à vous à chaque fois et ça m'aide à avancer et à faire mes tirages. N'oubliez pas que c'est un tirage général, que c'est de la cartomancie, c'est pas de la voyance, c'est pas de la médiumnité. C'est juste transmettre le message que les cartes ont envie de dire à un moment donné. Donc ça peut ne pas parler à tout le monde et du coup je vous demanderai d'être dans la bienveillance par rapport à ça. Aujourd'hui j'avais envie d'utiliser plusieurs jeux. Donc on va tous les utiliser. On a le dernier tarot de Nostradamus. On a l'Oracle Vision et on a le Witch Tarot. Voilà, allez, on va se débrouiller avec ces cartes-là. On va en rajouter un peu par-ci, par-là. On va aller voir ce que ça dit. Est-ce que ça nous a... quels sont les messages qu'il a à nous apporter? Allez, on va commencer par pousser un petit peu tout ça. On va commencer avec l'Oracle, le dernier tarot de Nostradamus. Donc semaine du 12 au 18 février 2024. Quels sont les messages importants à transmettre? Donc semaine du 12 au 18. 12 au 18 février 2024. Message important à transmettre pour ceux qui passeront par là. Message à transmettre pour la semaine du 12 au 18 février pour ceux qui passeront par là, qui verront la vidéo. Allez, c'est parti. Le passé, le présent, le futur. Hop là, celle-ci. Le pour, le contre. Comment vous vous sentez, comment les autres vous ressentent, le conseil et je veux la réponse et c'est celle-ci qui m'attire. Allez, comme d'habitude, on va aller voir le premier message qui est en dos de deck. On va voir ce que ça nous raconte. Ça peut être un message différent, comme ça peut être dans la continuité du tirage qu'on va avoir, un complément par rapport à ce qu'on va avoir. On a le 7 de lune qui représente les coupes, le 7 de coupe. On est toujours dans les coupes avec le 14 master de lune, donc ça doit être sûrement le roi. Ici, dans les étoiles, c'est les épées. On a le cardinal qui nous dit être le 12. Le 12 qui est, je vais vous dire ça, parce que le problème avec, il a changé les noms. Et les prophétesses, qui est la 13, toujours dans les coupes. Donc ici, je vous dirais que c'est sûrement la reine de coupe. On est beaucoup dans l'émotion là, dans ce message-là. On est beaucoup dans l'émotion. Et en épée, je vais juste aller chercher à quoi correspond le cardinal, le 12. Le 12 d'épée, le 12 d'épée. Le 12 d'épée, hop, c'est... Alors, je suis pas dans le... Si, la lune. Ah non, le 14. Oula. Le 14, voilà, le maître qui représente donc le roi. Et ici, on a le couple. La reine et le roi. Donc, allez, on va aller regarder ça d'un petit peu plus près. Ici, on a le couple. Donc, j'étais partie... Je l'avais dit ça, je suis neuneu, excusez-moi. J'étais partie dans les étoiles.
dans les étoiles pour aller chercher à quoi correspondait hop, le cardinal. Et le cardinal, c'est le valet. Non. Bah alors, t'es où, toi? Ah ben non, je suis dans le soleil. Oh là là. Le cardinal d'étoiles, on est sur le 12, donc c'est le cavalier. C'est le cavalier d'épée. C'est un peu compliqué avec Nostradamus. Donc ici, on va y arriver. Donc j'ai le cavalier d'épée, j'ai le roi et la reine de coupe et j'ai le 7 de coupe. Ici, on est avec une situation où on a un couple qui a des décisions à prendre, des décisions qui vont être un petit peu compliquées. Vous êtes dans le doute pour ceux qui sont en couple ici. Hein. Ici, on a un couple qui est dans le doute, qui ne sait pas trop quoi choisir et qui va prendre une décision assez rapide, franche et nette par rapport à plusieurs propositions que vous avez eues devant les yeux. On vous a fait plusieurs propositions. Comme c'est du couple, je pense que c'est une situation émotionnelle qui vous touche de plein cœur. Ici, on vous a fait une proposition. On vous a peut-être... alors là, on a un foyer, on a comment on appelle ça? Un château. Un château avec des cycles. Il est possible ici que vous ayez à prendre une décision, qu'un couple ait une décision à prendre concernant un bien immobilier. Et la décision va être prise assez rapidement, hein, puisque le cavalier d'épée va assez vite prendre des décisions. Ici, peut-être même que vous serez conseillé, que vous allez être soutenu par des personnes qui vont vous donner les bons conseils pour prendre cette décision. Ici, on vous a fait plusieurs propositions. Oh, j'ai une idée qui me vient là d'un coup. Ici, c'est comme si on vous avait fait plusieurs propositions par rapport à un bien et que vous ne sachiez pas trop quoi faire avec toutes ces demandes qui vous tombent dessus d'un coup sur ce mois de février, sur la semaine prochaine. Du coup, il est fort possible que vous preniez des décisions. On vous dit aussi de faire attention, de ne pas foncer tête baissée, de ne pas faire quoi que ce soit sans réfléchir, mais plutôt d'aller prendre conseil autour de vous pour pouvoir prendre la bonne décision concernant toutes ces propositions qui vous tombent dessus. Voilà déjà ce que je pourrais dire concernant le premier message. Ici, de faire attention aux décisions que vous allez prendre, de plutôt prendre conseil au lieu de vous lancer tête baissée sans savoir où vous allez. Allez, on est parti. Alors, je risque de mettre un peu de temps avec Nostradamus, hein, parce que du coup, ce n'est pas le jeu. Il faut connaître comment lui les a interprétés, comme dans tout ce que fait Nostradamus d'ailleurs. D'ailleurs, ces cartes sont magnifiques, parce que je vais vous en montrer, je vais vous remontrer la reine. Ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est écrit en tout petit. Vous avez écrit ici un de ces quatrains. Alors, dans le livre, hein, c'est écrit, hein, mais en tout petit, vous avez son quatrain. Sur toutes les cartes, il y a un quatrain qu'il a fait, qu'il a créé, qui a été remis sur le texte juste derrière. On le voit sur le livre, c'est traduit. C'est écrit en français, et donc le livre est en anglais. C'est écrit en français et traduit en anglais pour pouvoir l'utiliser. Donc, il faut vraiment que je travaille dessus, mais il est très beau. Il est très parlant aussi. Petit coup de café, excusez-moi. Allez, on est parti. Dans le passé. Dans le passé, on a le fou. On a le fou, on a quelqu'un qui a pris une décision, qui a osé faire tout ce qu'il n'avait pas osé faire jusqu'à présent. C'était quelqu'un qui se retenait, qui s'empêchait de vivre, qui ne bougeait pas. Et là, du jour au lendemain, cette personne a pris des décisions. On a la reine de bâton et on a l'étoile qui sont tombées. Donc ici, on a une personne qui a pris des décisions
par rapport à son passionnel. On va dire, c'est quelqu'un qui a tout lâché pour pouvoir faire ce qui lui tenait à cœur, ce qu'elle avait envie de faire, et elle a été guidée, cette personne, vers son chemin. Hein. Donc, qui que vous soyez, ici, petit loulou, vous avez pris une décision qui vous a permis d'évoluer et d'aller faire quelque chose, vous avez été guidé d'ailleurs, hein, d'aller faire quelque chose qui vous tenait à cœur, que vous aviez vraiment envie de faire. Alors, on va mettre une carte de plus là-dessus. Celle-ci, ben voilà, on a un bateau. On a un bateau, on a des oiseaux qui partent, qui font la voile, qui partent vers le futur. On a des ailes qui vous permettent de vous envoler. On est vraiment dans cette situation de lâcher prise, de laisser derrière soi tout ce qui nous a retenus, même d'aller visiter certains pays. Hein, vous voyez qu'ici, on a les drapeaux. Vous voyez cette carte comme elle est belle. On a les drapeaux de plusieurs pays qui sont derrière. Hein, et vous avez une lampe ici qui vous montre le chemin, qui vous guide. Hein, comme ici, avec l'étoile, hein, où vous avez cette lumière qui vous emmène et qui vous guide. Vous avez pris des décisions, vous avez tout lâché pour aller faire quelque chose qui vous tenait à cœur, hein, qui vous passionnait. Vous avez été guidé, vous avez été mené vers la bonne route et vous vous êtes envolé vers votre passion, vers votre envie. Ici, au jour d'aujourd'hui, on a l'initiaté. L'initiaté qui nous parle de l'initié et on est sur du 12. Le 12, ça va être le 12, c'est je vais y arriver, hein, excusez-moi. On est dans excusez-moi, on est dans le cavalier, on est dans les coupes, toujours dans l'émotionnel. Je cherche dans les tarots, excusez-moi, puis ça n'a rien à voir, puisque du coup, là, ce sont les coupes, puisqu'on a la lune représente les coupes avec Nostradamus, et on a l'initié, on est en 12. En 12, 13, 14, donc on a le cavalier de coupe ici. On a le cavalier de coupe qui va venir vers vous avec de nouvelles... On a peut-être quelqu'un ici qui fait des formations, qui apprend, qui continue à enrichir son cœur, qui continue à apprendre des autres et qui peut-être aussi apprend aux autres. Donc je dirais qu'il est fort possible que vous ayez tout lâché pour devenir... votre propre formateur. Votre propre formateur dans le sens où c'est vous qui formez les autres personnes ou c'est vous qui enseignez aux autres. Hop. On a le pendu avec une situation qui est en stand-by au jour d'aujourd'hui. Et on va mettre une carte de plus. Il est fort possible qu'aujourd'hui vous soyez dans une situation de stand-by, hein, où on vous demande d'aller regarder les choses sous un autre angle. Peut-être que vous n'avez pas assez de stagiaires, on va dire, peut-être. Hein. Alors, ici, on a notre pendu. On a notre pendu avec un corbeau. Ici, on a une personne qui enseigne aux autres. Et ici, on a quelqu'un qui progresse tout doucement, avec gracieuseté, avec beauté, avec innocence même. On a ces fleurs de cerisier qui pourraient nous montrer que ça s'ouvre tout doucement, ça se transforme, ça évolue. Ici, on a peut-être une situation avec quelqu'un qui est donc qui fait des formations pour les autres, qui aide les autres et qui se retrouve dans une situation au jour d'aujourd'hui un peu en stand-by, où les choses n'évoluent peut-être pas aussi vite qu'elle le voudrait.
Il est possible aussi que on vous dise ici, soyez dans la patience, regardez les choses différemment, parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas suffisamment de clients, de stagiaires, mais cela va arriver, cela va progresser et vous allez pouvoir les guider et les amener à bon terme. Ça va avancer tout doucement. On va mettre une carte de plus de tarot sur ça. Alors, plus de précision, s'il vous plaît. Et on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée qui nous dit aussi peut-être que vous avez une situation de peur d'être... quand vous piquez vos idées ici, vous avez travaillé énormément et vous avez peut-être peur qu'on vole vos idées, qu'on vole votre manière de travailler, qu'on vous espionne peut-être aussi. Et du coup, alors, qu'est-ce qu'il a dans les mains, lui? Il a plein d'épées, il s'en va en souriant. Ouais, on vous dit ici que vous avez travaillé, que vous avez planté vos graines, hein, vous allez progresser, vous allez avancer. Par contre, ici, vous avez une situation de stand-by, peut-être parce que vous avez quelqu'un qui vous a peut-être trahi, quelqu'un qui vous a peut-être dupé. Hein, et vous vous retrouvez dans cette situation où vous avez énormément travaillé, mais ça se retrouve en stand-by. Et du coup, on vous dit d'être dans la patience et d'essayer de trouver une solution différente pour pouvoir continuer à progresser et à passer par-dessus cela, parce que vous avez planté vos graines et que ça avance. Hein. Regardez-moi ça. On a le 7 de coupe, d'épée, encore une fois. On a encore le 7 d'épée, pour le futur. Donc, je vous dirais, soyez dans la méfiance des personnes qui vous entourent. Ici, méfiez-vous de ce qu'on va vous proposer, de ce qu'on va vous tendre comme aide. Ça ne sera pas toujours... Vous voyez, là, on a cette personne qui tend une fleur vers vous, vers la couronne, donc vers la personne qui est la chef, on va dire, la personne qui est responsable. Ici, on va vous tendre une fleur, mais est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est sincère? Et ici, on a le 9 de coupe. Oh, ça parlerait plutôt côté émotionnel. Et ouais, voilà. Ici, on a quelqu'un qui va se faire... dans sa famille, dans son couple, dans son foyer, là, c'est une personne, en règle générale, des fois, la 9 de coupe, c'est une personne qui est capable de vivre seule, sans personne. Et on a le 3 d'épée, on n'est que dans les... on a une personne qui a été trahie et qui, au jour d'aujourd'hui, est célibataire et se retrouve célibataire avec des blessures. Hein. Ici, ça nous fait de la peine, ça nous a on a une personne qui nous a trahis, qui nous impose un célibat ici, qui nous fait du mal. Vous voyez, ici, on a quelqu'un qui nous a manipulé, hein, qui nous a mis en cage, qui a été stratégique dans ses actes, hein, qui nous a fait croire qu'on était dans une bulle merveilleuse. Et au jour d'aujourd'hui, on vous dit de vous libérer de ces stratèges. Hein. On vous dit de vous libérer de tout ça, de ne pas vous laisser avoir par quelqu'un qui va manipuler les tenants et les aboutissants pour obtenir ce qu'il veut. Hein. Ici, on a bien cette personne qui vous tend une fleur en vous faisant croire que c'est du bien, mais en fait, c'est pour mieux vous blesser, c'est la trahison. Et ici, hein, on voit bien cette cage où vous ouvrez la cage aux papillons et ils s'en vont. Ils s'envolent, ils prennent leur liberté et on a quelqu'un qui a réfléchi, qui a fait de la stratégie, qui a calculé ce qu'elle faisait. Mais vous voyez que vous avez le soleil derrière qui va vous réchauffer et vous permettre de vivre pleinement. Donc oui, un mal peut être pour un bien. Ici en positif, vous avez le 6 d'épée. Le 6 d'épée qui vous parle de victoire, qui vous parle de réussite. Regardez, on a la colombe, on a les lauriers. On a quelqu'un qui s'envole vers la réussite. C'est parfait.
Donc, en positif, vous avez, malgré tout, malgré ces petits désagréments qui vous sont tombés dessus, là, vous avez la réussite. Hop. Et on a le magicien. Vous avez la réussite avec tout ce qu'il faut en main pour pouvoir réussir, mes chers amis. Et on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée qui nous parle d'être attaqué peut-être de toutes parts. On vous dit que vous allez prendre le dessus par rapport à toutes ces attaques, que vous avez la victoire par rapport à ça, que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour vous en sortir et pour combattre tous ceux qui viennent vers vous, vous attaquer. Youpla! J'ai plusieurs cartes qui sont tombées. Vous voyez, vous avez l'impression que vous êtes pieds et poings liés, mais c'est faux. Regardez, vous avez le couteau qui est juste à côté de vous. Et si vous regardez bien, vous n'êtes pas totalement attaché. Il suffit de vous déplier pour pouvoir vous libérer. Donc ici, on vous montre bien que vous allez réussir à couper les liens qui vous retenaient en arrière, à réussir à vous défendre par rapport à ceux qui vous combattaient, à ceux qui venaient vous chercher des noises. Vous avez tout ce qu'il faut autour de vous pour réussir. On vous dit que vous avez cette victoire sans aucun souci sur tous ces désagréments qui vous sont tombés jusqu'à présent dessus. Allez, en blocage, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? En blocage, on a... Eh bien, je vais arriver à la tourner. On a le 10. On a le 10 qui nous parle du 10 d'épée. 10 d'épée qui nous parle ici en blocage d'être meurtri, d'être blessé, d'être à terre. Hein, ici, on voit ce pape-là, ou ce cardinal, qui plante sa fourche dans cet oiseau qui est couché à terre. Ici, c'est l'impression que vous aurez. Vous aurez l'impression d'être... puis alors ici, on voit qu'il a les clés dans la main. Ici, vous avez des solutions pour sortir de cet état de fatigue, de cet état de sensation d'être bloqué, d'être à terre, d'être meurtri, d'être épuisé, parce que ces combats vont vous épuiser. Hein. Ça pourrait vous bloquer, ça pourrait vous mettre dans un état de fatigue énorme ici. Hein. On a le 2 de bâton. Ici, vous allez peut-être avoir des difficultés à mettre en place de nouveaux projets, de nouvelles envies. Et on a le 8 de coupe. Vous allez peut-être, voilà, même si vous réussissez hein, à combattre tout ça, vous réussissez à mettre des barrières, vous réussissez à vous détacher, à vous délier de tout ce qui vous bloquait jusqu'à présent, mais naturellement, à côté de ça, vous allez vous sentir meurtri, fatigué, épuisé, en manque de passion, en manque de nouveaux projets et et avec des difficultés à laisser derrière vous tout ce qui est émotionnel. Vous allez avoir du mal à lâcher prise sur tout ce qui vous a retenu jusqu'à présent. Hein. Ici, on a... J'ai pris les cartes à l'envers. On a le sablier, on a le temps qui s'écoule. Je vous dirais ici que ça fuit. Ça fuit. Vous avez peut-être l'impression d'être pris hors le temps, que ça va trop vite, que vous n'arrivez pas à avancer comme vous le désirez, que vous n'arrivez pas à mettre en place tout ce que vous désirez parce que vous vous sentez épuisé, en manque d'idées et vous avez l'impression que tout vous échappe. D'accord? Donc, ça peut être qu'une sensation, hein, mais vous avez la victoire, ne l'oubliez pas, hein, vous allez surmonter tout ça. C'est juste l'impression que vous avez en ce moment de vous battre contre des moulins à vent, de vous battre pour rien, hein, parce que vous retournez le sablier, mais ça fuit à l'envers, de ne pas pouvoir lâcher prise sur ce qui vous retient, d'avoir du mal à ouvrir cette cage et de laisser s'envoler les papillons là. Hein. Comment vous vous sentez au jour d'aujourd'hui? Vous vous sentez en mouvement. On a la roue de fortune. Vous vous sentez en mouvement. Les choses, pour vous, vous avez l'impression qu'elles évoluent, qu'elles bougent, qu'elles vont vers un nouveau cycle. On va mettre des cartes supplémentaires pour aller voir ça hein, de plus près. Alors, plus de précision sur ce que vous ressentez, comment vous vous sentez.
on a le 8 d'épée. Voilà. Hein. Ici, vous avez l'impression que vous bougez, que vous avez réussi à enfin sortir de cette cage. Parce qu'ici, le 8 d'épée vous parle bien d'avoir cette sensation d'être bloqué, d'être emprisonné, de ne pas pouvoir réfléchir, de ne pas pouvoir bouger, alors qu'en fait, si vous regardez de près, vous n'êtes à aucun moment emprisonné. Vous pouvez bouger, hein, reculer un peu et vous verrez que vous pouvez vous en sortir. Donc, c'est cette sensation-là de blocage mental qui bouge, qui évolue pour vous. Vous avez l'impression que cette sensation de blocage bouge enfin et que vous reprenez les rênes. Hein, vous reprenez les rênes de votre vie, hein, que vous redevenez un peu tranchant, un peu décisionnaire de votre vie. Hein, et vous allez prendre des décisions fermes et définitives. Vous bougez enfin, vous avez cette sensation-là d'évoluer et de ne plus être coincé. On va mettre une carte supplémentaire. Hop. Allez, hop. On a celle-ci, ben voilà, hein, on a de nouveau, comme si c'était le magicien. Hein. Regardez cette personne, elle est intuitive. Elle a dans ses mains la potion qui va lui permettre de progresser, de réussir, de s'en sortir. Elle maintient le pouvoir, cette personne. Hein. Elle a dans ses mains le pouvoir. Elle a les connaissances. Regardez les tatouages sur son visage. Ça nous dit que c'est quelqu'un qui a mérité ces tatouages et qui sait ce qu'elle fait. Donc ici, je vous dirais que c'est vous qui avez tout pouvoir. Hein. En plus, on a le roi d'épée. Vous avez tout pouvoir, les choses évoluent, bougent. Vous sortez de cette prison mentale qui vous retenait jusqu'à maintenant. Vous coupez net avec tout ça, vous reprenez le pouvoir et vous l'avez mérité. Vous possédez tout ce qu'il faut en vous. N'oubliez pas qu'en positif, vous aviez le magicien. Hein. Vous avez le magicien qui vous montre bien que vous avez toutes les clés. Vous possédez tout ce qu'il faut pour pouvoir continuer d'avancer et vous avez la victoire. Hein. Comment votre entourage vous perçoit? On a l'as d'épée. On a l'as d'épée, ils ont envie de trancher net, de couper net avec vous. On a la roue aussi. Ici, on a quelqu'un qui va faire bouger cette roue, qui va prendre de nouvelles idées, hein, qui vous sent prêt à bondir, prêt à avoir de nouvelles opportunités qui viendraient vers vous. Ici, hop. On a quelqu'un qui est dans le deuil, dans la déception, dans le manque. Hein. On a quelqu'un qui sent que vous avez coupé net et que vous repartez sur de nouvelles choses. Vous avez l'impératrice ici qui nous parle de gestation, de mise en place de projets à long terme. Ici, les choses évoluent. On a votre entourage sent votre évolution, se sent perdu. Hein, se sent en tristesse par rapport à cette évolution. Ils voient que vous mettez en place de nouveaux projets qui vont sur du long terme et eux sont dans la coupure, dans les nouvelles idées. Ils ont du mal à vous suivre, d'accord? Ils sont dans la peine, ils ont des difficultés à comprendre votre chemin. Ils comprennent que ça dure depuis pas mal de temps, hein, parce que l'impératrice, c'est les projets qui se mettent en place, qui sont en gestation, qui mettent du temps. Et voilà. Hein, ici, vous avez votre entourage qui ressent bien cette envie que vous avez d'aller voir ailleurs, hein, d'aller traverser ce vitrail et d'aller voir ce qui se passe sur d'autres horizons. Hein. Ici, on a bien quelqu'un qui prend conscience de votre évolution, de votre changement et qui en a de la peine quand même malgré tout. Hein. Ils sont en train aussi peut-être de tourner la page par rapport à tout ça, à vous laisser suivre le rythme. Hein. Ils vont suivre ce rythme-là, ils vont vous laisser faire, aller vers d'autres horizons, pour pouvoir voir ce qui se passe ailleurs, même si cela les blesse, mais en tout cas, ils sont prêts à accepter des changements, des nouvelles idées qui viennent à vous. Voilà ce qui concerne l'entourage. Ici, quel est le conseil? En conseil, on a le 4
de soleil. Le 4 de soleil qui nous parle de feu, donc de bâton. On a le 4 de bâton. On vous conseille de célébrer. On vous conseille de peut-être de signer certains contrats pour d'autres. De vous soigner aussi. Si on regarde de plus près cette carte-là, on a quelqu'un qui soigne d'autres personnes qui sont alitées. En tout cas, le 4 de bâton, vous savez que c'est la stabilité, que c'est la concrétisation des projets. Hein. Ça peut être la célébration d'actes importants. On va mettre des cartes par-dessus. On va voir si ce sont des contrats, des célébrations de mariage. On va voir ce que c'est. Hop, celle-ci. On a le page de bâton. Donc, c'est la célébration par rapport à la concrétisation, par rapport à de nouveaux projets qui viennent à vous. Hein. Vous avez eu du mal à mettre en place de nouveaux projets. Vous avez été un petit peu bloqué. On a de nouveau le fou qui revient. Vous avez osé faire des choses dans le passé. Vous vous êtes bloqué dans cette période-ci. On vous dit, mais reprenez cette envie. Reprenez cette stabilité, cette envie de concrétiser les choses, cette envie de célébrer les choses. Hein. Vous avez de nouveaux projets qui viennent à vous, vous avez peut-être des nouvelles qui viennent à vous pour vous donner des nouvelles idées, des nouvelles passions, des nouvelles opportunités. On vous dit, mais allez-y, osez, foncez. On va mettre une carte de plus. J'ai l'impression ici que vous vous bloquez. Hein. Bah oui. On vous dit, vous êtes protégé. Quoi que vous fassiez, il y a une évolution dans ce que vous faites. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Quoi que vous fassiez, vous progressez, vous évoluez et vous êtes protégé. Donc, on vous dit, allez-y, foncez, prenez cette décision de partir à l'aventure sans avoir peur, puisqu'ici, même les yeux bandés, vous verrez l'évolution se faire. Quelle est la réponse ? On a le page de soleil, le page de bâton. Hein, ici, on a 2 fois le page de bâton. Donc ici, on vous conseille d'écouter les nouveaux projets, les nouvelles envies, les nouvelles idées, les nouvelles passions qui vont venir vers vous. Et en réponse, vous le faites, ce qui est merveilleux. Donc ici, on va rajouter des cartes. Bon, j'en ai 2 qui sont retournées. Bah, super, super. Vous avez ici des nouveaux projets avec le pape qui vous apporte des clés. Regardez ici sur ces clés, on a la lune, on a le soleil, hein. On a la réussite. On sait que le pape vous donne aussi la connaissance, l'enseignement et que vous pouvez aussi enseigner. On a vu ici que vous aviez... que vous étiez dans l'apprentissage. Ici, on vous dit que vous allez peut-être avoir de nouveaux projets qui vont venir à vous, de nouvelles passions qui vont venir à vous, qui vont vous permettre d'enseigner vers d'autres personnes, ou peut-être vous de vous former. Mais en tout cas, regardez-moi ça, vous avez de nouveau le 4 de bâton qui nous dit la réussite, la stabilité, la joie. En fait, on vous dit ici des conseils que vous allez tenir dans votre futur en réponse, puisqu'on vous dit que vous réussissez. Ici, hein, vous allez ou former de nouvelles personnes, vous allez avoir de nouveaux projets qui vont venir vers vous, qui vont vous permettre de former d'autres personnes, ou on va vous apporter un projet qui va vous apporter de la stabilité, qui va vous permettre d'apprendre de nouvelles choses, de concrétiser de nouvelles choses et de retrouver la joie de vivre. Le côté enfantin. Regardez, on avait ce cheval qui était coincé dans une bulle, la bulle à neige là, et vous avez ce cheval qui casse tout, qui s'envole, qui se libère et qui va vivre sa vie, hein, qui ne va pas rester dans un manège à tourner en rond, mais plutôt prendre une certaine liberté et vivre pour elle, joie de vivre, liberté. J'adore, j'adore ici. On a une progression sur votre semaine magnifique, mes chers amis loulous. Je ne sais pas à qui ça va parler. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être matériel. Mais en tout cas, il y a une grosse évolution. Alors oui, on a des blessures. Oui, on a des séparations.
On a des gens qui vont lâcher quelque chose, ça va leur faire du mal, mais ils ont été manipulés, ils ont eu du mal, ils se sont sentis enfermés, ils vont se libérer et c'est la réussite. En positif, vous avez la réussite. Vous avez 2 fois le 4 de bâton qui nous dit que vous allez signer des contrats, que vous allez vous stabiliser, que vous allez célébrer les choses. Vous vous sentez prêt à évoluer, à partir. Votre entourage, c'est un peu plus compliqué pour lui. Ils sentent bien que vous partez. Ils sont en train de faire le deuil de votre situation, mais ça bouge. En tout cas, ne restez pas, attention au négatif. Ne restez pas bloqué par vos douleurs, par vos peurs, par vos pertes. Hein. Ici, les idées vont revenir. Vous allez finir par réussir à lâcher prise et à arrêter de croire que le temps file trop vite pour vous. Vous allez prendre le dessus par rapport à tout ça. On vous dit de faire confiance. Vous êtes protégé, l'évolution arrive. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Je trouve ce tirage merveilleux, plein de motivation, plein de je sais pas comment vous dire, je ressens quelque chose de difficile, mais tellement apaisant sur la fin. Je sais pas comment vous l'exprimer. Je trouve que, je sais pas à qui il parle, mais en tout cas, soyez courageux et vous verrez que tout va très très bien se passer. Au contraire, j'adore. Voilà mes petits loulous. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une belle semaine. N'oubliez pas que mercredi, c'est la Saint-Valentin pour ceux qui sont amoureux. Pour ceux qui sont célibataires, je vous souhaite de croiser l'amour, de croiser la bonne personne, celle qui vous rendra heureux ou heureuse. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Un petit pouce, un partage, un commentaire me fera un énorme plaisir. Plein de petits bisous, mes petits loulous. Au revoir, au revoir, au revoir.